Vendre la vie du bon côté, c'est un slogan qu'il y a quelques années encore, on entendait pendant la publicité d'un produit que je ne voudrais pas nommer ici. Elle est loin de n'être qu'une partie de Bonaventure la vie et je n'ai aucune prétention de vous apprendre quoi que ce soit à propos. C'est bien lorsque tout va bien, mais lorsque tout ne va pas comme on l'aurait souhaité, mesdames, messieurs, n'oubliez pas de prendre la vie du bon côté, de vous dire que ce n'est qu'un instant et que ça passera à coup sûr. C'est une recette passe-partout qui marche à tous les coups. Trouvez en vous la force nécessaire pour passer ce cap. Si vous êtes avec nous sur TH Matin ce lundi 11 mars 2024, c'est déjà une victoire sur la fatalité. Je vous dis bonjour. Elle est parée, elle, à toute éventualité. Tout ce que la vie lui apportera, tout ce que la vie lui vendra, pour utiliser ces mots, elle achètera parce qu'elle estime que la vie, c'est comme un marché. Et quoi qu'il arrive, on devait prendre acte et continuer. Je vous propose aujourd'hui Sena Joy Jelia sur Asia. Asia sanure amapele nyemuna medela ikpo Asia sanure amapele agbe anamone amaha nyemuna medela ikpo la agbe anamone amaha Asia sanure amapele nyemuna medela ikpo Asia sanure amapele abe anamore amaha nyemuna medela ikola abe anamore amahala enamote madu enamusu amadero Esamdo ayadugume Voa Nyabe dedika Kokua Elatro Yenyeto Makbadi Makbodu Makbakono tibi Asia mekenva Esana mama play
Kaline à New York. Destiny, Semidaka. Assia avec Sena Joy Jelia que vous connaissez pour ne pas dire Élise Aimé Guignot comme ceux qui le connaissent, ceux qui la connaissent diraient. C'est une de ses fiertés, la musique béninoise que moi j'ai du plaisir à situer souvent quand il m'arrive de la présenter. Pour les quelques fois je la croise au village. Oui, village parce que oui, Sena est né à Cotonou, Sena Joy Jelia est né à Cotonou, mais d'un père originaire de chez moi, d'Akpro Misérité, un peu Tori, de Misérité d'une mère, Marie, qui vient de Kpangouian, donc comprenez un peu, quand on a de ces pépites chez soi, quelle fierté on ressent. Nous allons l'écouter jusqu'à la fin de cette émission. Assia, extrait de l'album Destiny. On se souhaite le meilleur, même si on est paré à accepter tout ce que la vie nous réserve. Tout de suite, on va à la une des journaux et on retrouve par la suite celle qui est déjà sur le plateau en robe. Non, c'est pas de la robe, c'est un ensemble haut et pantalon. Tout à fait, ça, Jenny. Je n'ai pas envie de vous faire défiler sur TH Matin pour que les téléspectateurs contemplent ce choix que vous avez fait pour nous faire commencer la semaine de façon toute fleurie. Tout à fait. J'espère que le bulletin est aussi fleuri. Oui. On le découvrira tout à l'heure. Mais avant, allons faire les emplettes à la une des journaux. Plutôt une bonne nouvelle à découvrir, entre autres à la une des journaux parus ce lundi 11 mars 2024. Les frontières entre le Bénin et le Niger, oui, du côté béninois, c'était déjà ouvert, mais côté nigérien, c'est désormais chose faite. À la une du journal Oho, ce lundi, on pourra lire, entre autres, après la levée des sanctions de la CEDEAO, le Niger a levé ses barrières à sa frontière avec le Bénin ce 10 mars 2024. Les populations, notamment les commerçants et transporteurs des deux pays, pourront jubiler, écrit le journal. Le Télégramme, dans la même veine, informe, après la levée des sanctions de la CEDEAO, le Niger lève les barrières à sa frontière avec le Bénin. Quotidien, l'Observateur. CEDEAO, le Niger rouvre sa frontière avec le Bénin. L'événement précis en parle aussi, on pourrait lire, après des mois de crise entre les deux pays voisins, lever des barrières entre le Bénin et le Niger. Le quotidien Libération, pour finir avec ce titre, après la levée des sanctions par la CEDEAO, le Niger ouvre ses frontières terrestres avec le Bénin. Nous découvrons à la une des journaux ce lundi matin notre titre qui a fait couler ou qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive, appelant chaque partie à donner sa version des faits. Il s'agit du dossier expropriation pour cause d'utilité publique dans la zone de Togben. Une lettre adressée aux députés est publiée dans quelques journaux parus ce lundi. Matin Libre, par exemple, titre à propos de ce dossier expropriation à Togben-Daro, zone 4. Les propriétaires terriens expliquent le dossier aux députés, lire leurs lettres. Le potentiel.
Lettre du collectif des propriétaires et présumés propriétaires de parcelles dans Togbendaho zone 4, l'expropriation qualifiée de drame, des vérités exposées aux députés, l'intégralité de la lettre ouverte dans les colonnes de ce journal. Nous revenons à la une de Libération, mais cette fois-ci pour parler des journées FIFA mars 2024. On a désormais une liste que proposent les sélectionneurs de l'équipe A football du Bénin, les Guépards. Quelques journaux abordent le sujet. À la une de Libération, on pourra donc lire journée FIFA mars 2024, liste des Guépards convoqués. Et Nord-Sud quotidien de titrer aussi journée FIFA, Gernot justifie ses choix. À la une d'un autre journal, Le Figaro National, nous allons finir cette une, Le Figaro, qui fait un clin d'œil à nos amis musulmans à propos du mois de Ramadan qui commence aujourd'hui. On pourra lire à la une de Le Figaro National. Ramadan 2024, le jeûne musulman démarre ce lundi. C'est donc tout pour les titres que nous avons retenus pour vous à travers quelques journaux parus à la rédaction. Parus, pas à la rédaction de Télé-Hémicycle, parus, mais parvenus à la rédaction de Télé-Hémicycle. Ce ne sont pas les journaux qui l'inspirent, mais l'actualité vécue par la rédaction de Télé-Hémicycle. Stéphanie Despoimandora est sur le plateau, vous l'avez déjà remarqué. Bonjour Stéphanie, à nouveau. Bonjour Satine Diassou. On va faire les emplettes. Oui. Avec vous. Tout à fait. Vous êtes musulmane? Non. Stéphanie, non. On Stéphanie. peut se permettre ça. Bon, pour 30 jours peut-être. Pour les ça 30 vous dit jours à venir. Un billet, aller-retour, ici la Mecque? Oui, bon, je suis là, on parle de Dieu. Partout on parle de Dieu, non. D'accord. Assalamu alaikum. Malaikum salam. Le bulletin d'information. C'est une nouvelle semaine qui commence avec de nouvelles actualités parlementaires sur Télé-Hémicycle. Bonjour à tous. Le vendredi dernier, le monde entier célébrait la Journée internationale des droits des femmes. Pour marquer cette journée ici à l'Assemblée nationale, le réseau des femmes fonctionnaires parlementaires du Bénin a organisé au profit des femmes une séance de sensibilisation sur les cancers du col de l'utérus, du sein et des ovaires. Une cérémonie à laquelle le directeur adjoint du cabinet du président de l'Assemblée nationale a participé. Estelle Doponou y était aussi. En ce 8 mars, les femmes fonctionnaires parlementaires du Bénin célèbrent autrement la Journée internationale des droits des femmes. 2 membres fondatrices et anciennes présidentes de ce creuset, reposant depuis quelques semaines dans leur dernière demeure, sont également célébrées. Le président de l'Assemblée nationale empêché, dont l'engagement pour l'épanouissement de toutes les femmes en général et celles parlementaires en particulier n'est plus approuvé, adresse un message à ses collaboratrices par la voix de son directeur adjoint du cabinet. Je voudrais avoir une pieuse pensée pour Mme Astou Sangaré et Mme Françoise Timé. Père éternel à leurs âmes. Le thème de la journée de la femme d'aujourd'hui, de ce 8 mars 2024, est tout trouvé parce que qui investit en la femme, investit dans une nation. Une journée dont le principal objectif est de rappeler à toutes les femmes que nonobstant les efforts quotidiennement accomplis, le chemin reste encore long. En témoigne le thème de cette année qui s'intitule « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». Occasion pour la présidente du réseau et ses collègues de rendre hommage aux vaillantes défuntes femmes pionnières. Au regard de ce thème et des événements malheureux qui ont frappé le réseau en moins de 2 mois, où 2 de nos anciennes présidentes nous ont quittés tragiquement, Astou Sangaré et Françoise Timé. Reposer en paix. Nous avons choisi de nous entretenir sur les cancers génitaux de la femme, car du cancer du col de l'utérus, du sein et des ovaires, afin de mieux en apprécier les contours et nous prémunir contre ces maladies qui n'ont de cesse de faire des ravages au sein de la gente féminine.
Par la même opportunité, le secrétaire général administratif adjoint de l'Assemblée nationale a adressé ses mots d'encouragement et de félicitations à toutes ces femmes fonctionnaires qui sont à l'honneur. Et je voudrais adresser avec grande déférence les mots de félicitations de la haute hiérarchie de notre administration à l'endroit de votre présidente, Madame Lidvine Ahouanivo, épouse Ahouavoyebla, à tous les membres du bureau exécutif et à chacune de vous. La journée du 8 mars aura été sobre mais bénéfique pour le réseau des femmes fonctionnaires parlementaires avec des communications explicites sur les différents cancers génitaux. Au cours de cette même journée du vendredi, l'organisation non gouvernementale Ando Espoir et le Creuset GNSD ont organisé conjointement une marche pour mettre la lumière sur l'une des maladies dont souffrent plusieurs femmes dans le silence, à savoir l'endométriose. À l'issue de la marche, Innocentia Aladagbe, présidente de l'ONG Ando Espoir, a fait le point à nos reporters. Elle a également levé un coin de voile sur l'agenda à moyen terme de son ONG. Suivons ensemble. Je dirais tout simplement que je suis très contente de cette marche qui a été effective ce jour. J'avoue que je ne m'attendais pas à ce monde, surtout des femmes. Et c'est vrai, il y avait également des hommes, mais il y avait énormément de femmes et je passe par ce canal pour leur dire un sincère merci. Merci au Creuset des femmes de la GNSD, Nadia Dossa, qui a mobilisé toutes ces femmes-là et qui ont accepté militer à nos côtés pour cette cause. J'étais tellement émue que je perdais même mes mots au cours du lancement de cette marche. J'ai vu les femmes déterminées et à revendiquer leurs droits pour une meilleure santé. Et je pense que cette marche, c'est déjà un début pour notre cri de cœur. Ça va permettre à l'État de voir que nous sommes vraiment déterminés à mener le combat et nous avons besoin de leur soutien. Il faudrait que l'endométriose soit reconnue au Bénin parmi les problèmes de société parce que cette maladie touche 2 femmes sur 10, je dirais, et beaucoup de femmes souffrent en silence. Donc, je dirais tout simplement, c'est une satisfaction pour moi juste à la fin de cette marche. L'ONG Ando Espoir ne va pas arrêter de travailler. Nous avons commencé depuis quelques années déjà et nous continuons un peu comme la tortue et nous sommes convaincus de tout ce que nous allons réaliser. Nous allons y arriver et les prochains jours, les séances de sensibilisation vont continuer. Nous n'allons jamais arrêter de sensibiliser parce que vu que le mal est méconnu, il faut faire beaucoup plus de sensibilisation pour permettre à la population de connaître la maladie. Aujourd'hui, quand je parlais, j'ai vu beaucoup de femmes qui étaient intéressées, qui avaient un besoin, je ne sais pas si je le dirais comme ça, mais il y avait cette curiosité-là. Elles avaient envie de comprendre de quoi il était question. Demain déjà, nous allons nous retrouver encore avec ces femmes-là où nous leur ferons des projections. Une grande séance de sensibilisation, elles vont poser leurs questions. Nous allons essayer de leur apporter des réponses. Et comme nous avons l'habitude de le dire, nous accompagnons ces femmes-là qui viennent vers nous. Nous les orientons parce que cette maladie, il faut prendre tout, que ce soit sur le plan financier, dans la société, sur le plan professionnel. Il faut vraiment être dur à cuire pour pouvoir tenir. Donc, dans les prochains jours, nous allons continuer les sensibilisations. Nous avons une plaidoirie à faire auprès de l'État. Le projet est en cours et je profite de ce canal pour demander à tous ceux qui ont envie de se joindre à nous de ne pas hésiter car c'est une cause commune. Parlons diplomatie parlementaire à présent. En séjour au Bénin la semaine écoulée, Raymonde Gagné, présidente du Sénat canadien, accompagnée d'une délégation de sénateurs, a effectué plusieurs activités. L'une des étapes du séjour a été la visite vendredi dernier de la zone industrielle de Glodjigbe GDIZ Bénin. Saturné Diossou a suivi la délégation. Glodjigbe Industrial Zone GDIZ, un nom qui rayonne désormais jusqu'au-delà de nos frontières. La présidente du Sénat du Canada en séjour au Bénin y a fait un tour dans l'après-midi de ce vendredi 8 mars 2024. Ici, le gouvernement a semé les graines d'un Bénin industrialisé qui transformera désormais sur place la plupart des matières premières qui sortaient brutes du pays et revenaient transformées et plus chères aux consommateurs sans grand-chose comme valeur ajoutée. A été chargé par le Bénin d'aménager, de développer et d'exploiter cette zone qui s'appelle la zone spéciale de Glodjigbe.
plus de 1000 hectares destinés au projet représenté par cette maquette. De la maquette au terrain, Raymond Gagné et sa suite ont visité l'unité de production textile. Ici, le coton béninois prend des formes et des couleurs sur place pour vêtir du Made in Bénin. Des milliers de Béninois qui travaillent ici, sur cette chaîne de production, façonnent, découpent, rassemblent, confectionnent, impriment l'une après l'autre chaque pièce de toutes sortes de vêtements. Un processus mécanisé dont l'étendue et les résultats laissent l'hôte du Bénin sans voix. À l'heure de prendre congé de cette structure, la présidente du Sénat canadien a préféré laisser ce vêtement porter ses impressions. De retour à Cotonou, Raymond Gagné et toute la délégation canadienne se sont immobilisés ici, au pied de la statue de l'Amazone. Une autre place qui rend attrayante la destination Bénin, dont elle gardera des souvenirs. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis et à demain. Merci à vous Stéphanie de Comandora. Ce n'est que le début de la journée pour vous. Tout à fait. Premier acte, vous serez avec moi pour toute cette semaine sur le bulletin d'information. Oui. L'autre rendez-vous de la rédaction, c'est 13h30. Oui, avec Océane Amoussou. Océane Amoussou. Oui. Oh oui, je comprends pourquoi est-ce que... Non, je ne vais pas dire ça. Là, je serai à manger les oreilles quand je vais quitter ce plateau. En tout cas, c'est de bonne guerre. Mesdames, Messieurs, merci. Encore Stéphane Ekouandora. Merci à vous, ça. Nous poursuivons notre route sur TH Matin. En attendant la prochaine rubrique, on fait route avec Senanjo Idjelia depuis quelques minutes déjà. Assia, allons dans ce marché de la vie pour voir ce qu'elle nous réserve. Je souhaite qu'on ait à choisir que de bons condiments pour assaisonner notre journée, pour assaisonner notre semaine. Assia, sanure amapele, nyemuna medela ikbo. Assia, sanure amapele. Agbe anamone amaha, nyemuna medela ikbola. Agbe anamone amaha. Assia, sanure amapele, nyemuna medela ikbo. Assia, sanure amapele. Agbe anamone amaha, nyemuna medela ikbola. Agbe anamone amahala. Enamote madu, enamusu amadelo, enamovi amadi. Enamote mahala, enamusu amadelo, enamovi amadi. Nemanyabe ya penyeme, nyeto wakeje kumulo. Assia, sanure amapele, nyemuna medela ikbo. Oh, Assia, sanure ahoe. Agbe anamune amaha, nyemuna medela ikbo. Oh, agbe anamune amahala. Enamote madu, enamusu amadelo, enamovi amadi. Enamote madu, enamusu amade, enamovi amadi. Nemanyabe akenyeme, nyeto wakeje kumulo. Assia, sanure amapele, nyemuna medela ikbola. Oh, Assia, sanure ahoe. Agbe anamune amaha, nyemuna medela ikbo. Oh, agbe anamune amaha. Nyawa, agbea, esamdo ayadugume. Voa,
de dedeka kokua elatro yenyeto makpadi makpodu makbakono tibi asia mekenva esana mama play. Senan Joy Jelia sur du ASIA. Il a constaté que mon invité, elle adore la rumba aussi. Madame Lidvine Wanyivo Awanvo Ebla, bonjour. Bonjour madame, bonjour monsieur le journaliste. Ça peut se comprendre, on vient du 8 mars, donc elle me tire pour une femme, je prends. Vous allez bien, j'espère? Ça va très bien. Vous adorez la rumba? Ah oui. En tout cas, moi j'aime tout ce qui est danse. Tout ce qui est de la bonne musique, en tout cas, j'adore. Vous aimez Senan Joy Jelia, le morceau particulièrement? Oui. Il vous parle beaucoup? Beaucoup. Vous comprenez Minan, c'est ça? Un tout petit peu. Ça dit quoi en résumé? C'est pas une colle, hein? Parce que ASIA, je sais que ASIA, ça veut dire marcher. Marcher. Et que quand on vient au marché, c'est... C'est pour acheter, c'est pour faire le marché, c'est pour étaler ses marchandises et c'est pour faire beaucoup de choses au marché. Nous sommes au marché de la femme. On l'a célébré le 8 mars dernier, la journée internationale des droits des femmes. On en parlera sur notre page invitée. Les droits des femmes, on en a encore réclamé à corps et à cri le 8 mars dernier. Chaque année, on ne déroge plus à cette tradition voulue par les Nations Unies. Elle révolue cette période où la femme est recluse dans les tâches ménagères, donc réduite dans le périmètre du foyer. La femme est désormais plus présente dans le débat public, dans les sphères où jadis les hommes exerçaient leur hégémonie. Cette femme, dont le périmètre s'étend au-delà du foyer, est-elle pour autant soustraite des réalités de ce cercle familial? L'émancipation de la femme peut-elle être un frein à l'épanouissement de son foyer? On en parle ce matin avec donc Lidvine Awanyivo Ebla. Elle est la présidente du réseau des femmes fonctionnaires parlementaires du Bénin. Bonjour à nouveau, Madame Awanyivo Ebla. Bonjour, Monsieur Satuné Diossou. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi pour l'honneur que vous me faites d'être présente ici sur ce plateau. Et je voudrais profiter de l'occasion pour saluer toutes les femmes béninoises en général et toutes les femmes fonctionnaires parlementaires qui sont au cours de ce mois, qui attirent l'attention encore au cours de ce mois. Merci. Merci à vous, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir. Déjà, je vais vous demander, est-ce qu'il vous est arrivé une fois de devoir vous défendre face à une certaine opinion qui estime qu'une femme d'un certain rang social ne fait pas ou ne ferait pas une bonne femme au foyer? Merci beaucoup pour cette première question que vous me posez. Bon, il y a des opinions qui disent que la femme d'un certain rang social ne serait pas une bonne épouse. Et plusieurs fois, et à maintes égards, j'ai déjà été confrontée à ce genre de questions, à ce genre de propos, et qui se dit surtout des femmes, de la femme qui est émancipée, de la femme qui travaille, de la femme qui a un certain train de vie. Moi, je dirais que la femme qui a un certain rang social, elle est une femme comme toute autre femme d'ailleurs, et qui, malgré son niveau, son train de vie, son rang social, est une bonne femme, est une bonne épouse. Si je prends mon cas particulier, mon cas personnel, où peut-être dans la société ou dans ma belle famille, où les coépouses ne sont pas forcément très instruites, où les parents au niveau de la belle famille ne sont pas très instruites, mais il m'arrive à des moments donnés de ne pas
de me mettre à leur niveau pour vivre la vie que ces gens-là vivent. Donc, j'ai déjà été plusieurs fois face à ce genre de propos où on juge la femme d'un certain niveau social de ne pas être une bonne femme. Moi, j'ai toujours combattu ça et je sais que la femme, quel que soit son rang social, doit toujours œuvrer pour mériter sa place au niveau de la société. Vous avez pris votre cas particulier, où vous arrivez d'aller dans votre belle famille, de vous comporter comme tout le monde, comme Madame Tout le Monde, oui. La belle-fille qui est venue dans la famille de son mari. Vous n'êtes pas vous, oui, dans les réalités de tous les autres couples forcément, mais je vous demanderai d'expérience ou de confidence. Est-ce que lorsque vous regardez autour de vous, vous sentez que ces femmes promues par la société telle qu'elle se modernise aujourd'hui, est-ce que vous sentez que ces foyers-là dans lesquels se trouvent ces femmes sont des foyers heureux, des foyers stables? Absolument, je l'estime, puisque je vais toujours, vous allez m'excuser, mais je vais toujours apporter l'attention sur ma propre personne. Je suis tout d'abord femme, je suis épouse, je suis mère et je suis fonctionnaire. J'ai eu à occuper plusieurs postes de responsabilité, j'ai eu à travailler et cela n'empêche pas que mon époux ne soit pas heureux au niveau du ménage, au niveau du foyer. Donc, et j'ai aussi beaucoup des couples amis qui sont dans le même cas que moi, où le mari et la femme travaillent. Et ce n'est pas pour autant que ces couples-là ne sont pas heureux. Non, il suffit de s'organiser et de communiquer. De faire une véritable communication, un véritable dialogue au sein du foyer pour pouvoir être heureux au sein du foyer. Donc, moi, je suis des personnes qui disent que ces femmes-là, qui sont promues au niveau de la société, vivent normalement et de façon pacifique au niveau, de façon à ce que leur foyer soit un foyer apaisant et heureux. Ces hommes qui craignent les femmes émancipées, pour vous, la crainte, ça vient d'où? Pourquoi est-ce que lorsque je suis en face d'une femme qui travaille, qui a un train de vie donné, que je trouve civilisée, que je trouve émancipée, pourquoi devrais-je avoir peur de chercher à faire d'elle une épouse, ma femme, pour l'homme que je suis en général? Qu'est-ce qui pourrait amener les hommes à craindre ces femmes? Ok, voilà. Donc les hommes, ou bien la plupart du temps, face à la femme émancipée, pensent que ces femmes-là ne vont plus les respecter, ou bien ces femmes ne seront plus soumises à leur autorité. Et ça amène les hommes à avoir de la crainte. Vous voyez, la plupart des hommes, moi j'ai connu beaucoup d'hommes qui se disent que moi, je n'aimerais pas avoir une femme émancipée sous mon toit parce qu'elle ne va plus me respecter, elle ne va plus s'occuper de la maison, elle ne va plus faire ses devoirs de maison, ses tâches de maison et tout ça. Elle risque d'être à la mode de façon extravagante, donc elle ne va plus concentrer toutes ses attentions au niveau de la maison. Alors que la femme émancipée devrait tout faire pour définir des stratégies à son niveau pour pouvoir effacer ce regard, cette crainte des hommes de pouvoir l'avoir à la maison, parce que tout le monde a tout à y gagner. Quand on a une femme émancipée avec soi, elle contribue aux charges de ménage, elle contribue à l'éducation des enfants, elle contribue à l'harmonie dans le ménage, dans le foyer. Donc, elle a beaucoup à apporter à l'homme. Donc, l'homme ne devrait pas avoir peur d'avoir une femme émancipée, d'avoir une femme instruite sous son toit, à ses côtés. Parce que c'est ce genre de femme elle veille à ce que même son homme soit un parfait homme au boulot, dans la société et tout. Donc, elle veille au grain, cette femme-là qui est instruite. Donc, Monsieur Saturnin, vous n'avez pas à craindre à avoir une femme émancipée, une femme instruite à vos côtés. Vous avez souligné un aspect de la chose, Madame Rouvet-Blanc. Oui. La soumission de la femme. La plupart des hommes, pour ne pas dire la quasi-totalité des hommes, veulent avoir à leur côté une femme à qui ils parleront et qui pourrait les écouter, qui pourrait obéir, qui pourrait faire ce qu'ils souhaiteraient. Est-ce que c'est évident que la femme qui est émancipée
cette femme dont nous parlons, qui a ce train de vie, qui revendique ses droits à tout moment, qui dit que jamais chez moi, j'ai des principes aussi, tu es un homme, mais moi aussi, j'ai des principes que tu dois pouvoir respecter. Est-ce que c'est évident que cette femme émancipée puisse se soumettre à l'autorité d'un homme? Monsieur Saturnet, dans l'affirmatif, je dirais oui. C'est bien évident. Parce que quand on parle de soumission, il ne faudrait pas qu'on confonde la soumission à l'esclavagisme. Il ne faudrait pas que nous confondions la soumission à la brutalité. Il ne faudrait pas qu'on confonde la soumission à la violence à l'égard de la femme. Non. Et quand moi quand je vois le thème, le concept soumission, c'est cette femme-là, c'est au fait la femme qui doit comprendre qu'elle a une mission sous l'autorité d'un homme. Donc la soumission, la femme émancipée, c'est bien évident qu'elle soit soumise à son mari. Et quand on parle de soumission, ce n'est pas tout ce que je viens de vous citer. La soumission de la femme, c'est le fait que cette femme-là respecte l'autorité de son mari. Elle ne doit pas dénier l'autorité de son mari. Elle doit être obéissante. Elle ne va pas tout le temps dire à moi, j'ai mes droits, et puis ceci, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire ci, je ne vais pas faire ça. Non. La femme doit tout faire pour avoir l'amour de son mari à travers la soumission, pour avoir l'attention de son mari à travers sa soumission. Et une femme qui est soumise à son mari, c'est une femme qui est respectée par le mari, c'est une femme qui est choyée, c'est une femme qui a toute l'attention de son mari. Donc, la femme émancipée, la femme instruite doit être soumise pour faciliter le vivre ensemble avec son époux. Vous avez cité des cas de soumission, je ne dois pas faire ceci, je ne dois pas faire ça, mais attention, vous avez dit soumission, mais pas quand on se retrouve en situation d'esclavage, en quelque sorte. Je vous demandais de nous donner par exemple un exemple selon vous, de cas dans lequel on peut estimer que ça, ce n'est plus de la soumission, mais de cet esclavage dont nous sommes en train de parler dans le foyer. Un exemple, par exemple, pour nous amener à faire la différence entre la soumission et cette situation d'esclavage. Ok. En situation d'esclavage. Un exemple tout banal où votre mari dit que je ne veux plus que tu sortes de la maison, je ne veux plus que tu travailles, tu laisses ton travail pour t'occuper des enfants à la maison. Ça, la femme soumise doit avoir des habiletés, des stratégies pour communiquer avec son mari, pour dire, pas répondre systématiquement, pour dire, ah non, mais pourquoi tu dois m'empêcher d'aller au travail? Ah non, mais je suis épanouie au travail. Non, elle a les habiletés à communiquer avec son mari, son époux, pour dire, mais tu sais que quand je vais au travail, voilà, telle charge, j'arrive à supporter, j'arrive à m'occuper de l'éducation des enfants, j'arrive à m'occuper de mon propre épanouissement. Et vraiment, voilà un exemple tout bonnement que je viens de donner. Ou bien, il y a certaines fréquentations où le mari va dire à cette personne-là, je ne veux plus que tu la fréquentes et je ne veux pas. Et puis ça peut amener le couple, ça peut amener des disputes dans le couple, mais c'est à la femme de savoir ramener son mari à la raison. Tout est dans la manière, en quelque sorte. Savoir comment discuter avec le mari à propos. Absolument. Je ne souhaite pas que tu ailles travailler comme vous étiez en train de le dire. Oui, c'est vrai, quand je sors, on n'arrive pas à s'occuper des enfants. C'est peut-être une domestique qui est là. Mais ça me permet quand même de t'aider dans la prise en charge des besoins du foyer. C'est vrai que tu me donnes ce que tu peux pour que je puisse subvenir à mes besoins. Mais tu sais, tu ne peux jamais tout faire. Il faudrait que moi, je puisse travailler pour t'aider. Nous avons tous des parents que nous devons assister. Les arguments ne manquent pas. Tout est dans la manière, comme vous êtes en train de le dire. Que pensez-vous, Madame Anwebla, de ceux qui estiment et qui sont quand même d'une certaine expérience en matière d'hommes que dans un foyer, dans un couple, il n'y a pas de démocratie. Il ne faudrait pas faire la démocratie au foyer. Qu'est-ce que vous pensez de ceux-là qui estiment? Je ne suis pas de cet avis. Donc, il faut installer la démocratie à la maison. La démocratie, c'est le lieu, dans le couple, le foyer est le lieu par excellence où il faut instaurer une certaine démocratie. Je m'explique. Vous savez, dans un foyer, nous avons tous les membres du foyer ont des avis divergents sur certains sujets. Par exemple, si je prends l'éducation des enfants, vous voyez, nous sommes de plus en plus face aux hommes qui aiment couver les enfants,
qui n'aime pas que maman soit trop dure avec les enfants. Mais de l'autre côté, c'est le bâton et la carotte au niveau de maman, où maman doit apprendre aux enfants à rester sur la ligne droite pour les conduire dans la bonne direction. Dans le couple, dans le foyer, quand nous prenons la subsistance au niveau du foyer, par exemple, c'est la femme qui établit tout ce que le couple ou bien les enfants doivent manger. Le mari ne peut pas venir me dire, ah ça là, moi je n'aime pas manger ça, je n'aime pas manger ça. Non, ça là, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire ça. Non. Et puis à un certain moment donné, dans le couple, nous devons nous remettre en cause par rapport à beaucoup de situations. Vous voyez, peut-être dans une discussion, le mari hausse le ton et dans la manière, la femme va dire, ah mais tu sais, je n'ai pas aimé cette manière dont tu m'as parlé. Je n'ai pas aimé cette manière dont tu as réglé ce problème, dont tu as géré cette situation. Et puis, c'est dans la communication surtout que tout se passe. Donc, chacun a le droit de donner son point de vue, son opinion. Et quand c'est comme ça, moi, je dis que dans le couple, il doit forcément être instauré une certaine démocratie. Bon, chacun donne son opinion, mais à la fin, qui tranche, qui donne l'opinion de qui passe quand on n'est pas d'accord? Non, vous savez, chacun doit quand même essayer de comprendre l'autre. Et quand c'est comme ça, je crois que ça passe. Au finish, si malgré toutes les explications, l'homme dit oui, je te comprends, mais pour ça, je souhaite qu'il en soit ainsi. Est-ce que finalement la femme est portée à dire, bon, ok, je m'efface, c'est l'autorité de l'homme qui... Bien sûr, puisque j'en avais parlé plus en amont. J'en avais parlé, je dis que la femme doit être soumise à son mari, soumise à l'autorité de son mari. Non, ouais, là, d'aucuns diraient, le boulot, c'est mon premier mari. Certaines femmes, on les entend dire, c'est un des refrains qu'on entend de ces femmes émancipées. Mon boulot, le travail, c'est mon premier mari. Pour vous, est-ce que ça passe? Ça passe, pour moi, ça passe. Ah, donc... Et pour les hommes aussi, ils doivent dire, le boulot est ma première femme. Ah bon? Ah oui. Ah oui, parce que quand vous êtes en couple, si je prends l'exemple d'un couple, le mari peut arriver à perdre son emploi, son boulot. Et si la femme ne faisait rien? Si la femme ne faisait rien, comment elle va finalement subvenir à ses besoins? Donc, pour moi, le premier boulot de la femme, c'est son emploi. Le premier mari? Le premier mari, pour la femme, c'est son emploi et vice-versa. La première femme, pour un homme, devrait être aussi son emploi. Je connais quelqu'un qui ne sera pas d'accord avec vous, le président de l'Assemblée nationale qui estime que le travail à sa place, le mari à sa place. On ne devait pas dire que le boulot, en tout cas le débat va continuer, c'est votre opinion. C'est mon opinion personnelle. Et pour finir, Madame Amavoy Bla, je vous demanderai, vous avez un garçon qui arrive à l'âge du mariage, qui vient à la maison, maman, vous voyez déjà la fille venir à la maison une première fois, une deuxième fois, vous avez déjà vos soupçons, et puis il vient finalement vous dire, maman, voilà, celle que j'aime, je te présente ma petite amie et tout. En tant que maman, sur quoi feriez-vous attention, porterez-vous votre attention déjà par rapport à votre future belle-fille, dirais-je, et quel conseil donneriez-vous à votre garçon à propos? Sur quoi doit-il faire attention? Cette question, je devrais m'y attendre, hein, parce que effectivement j'ai un garçon qui est en âge très mature déjà. Et d'abord, je n'ai pas à m'imposer à mon garçon par rapport à telle ou telle autre fille. Il a le libre choix de choisir qui il veut. Mais comme qualité, ce que j'aurais aimé voir en ma belle-fille, en ma future bru, celle-là doit être quelqu'un de très respectueuse. J'attache du prix au respect. Elle doit être une femme travailleuse pour aider son époux à l'avenir, pour aider son époux à subvenir aux besoins du ménage. Elle doit être une femme qui a de la confiance en elle. Elle doit être une femme qui a de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est très important. Et une femme soumise, j'attache du prix à la soumission de l'autorité de son époux. Voilà quelques valeurs que j'aimerais quand même voir dans ma future belle-fille.
avoir du respect, c'est très important. Respect pour son mari, respect pour les parents, respect pour la belle famille, respect. Elle doit être travailleuse. Une femme doit apprendre à faire quelque chose, elle doit travailler. Elle ne doit pas forcément attendre son époux ou bien quelqu'un d'autre pour subvenir non seulement à ses propres besoins, mais aux besoins de ses enfants. Donc voilà. Ludivine Roigny-Vo à Rouen-Vo-et-Bla, vous êtes la présidente du réseau des femmes fonctionnaires parlementaires du Bénin. On vous a reçu pour parler de l'émancipation de la femme, pour chercher à savoir si l'émancipation de la femme pourrait être un frein pour l'épanouissement d'un foyer. On aura compris, on aura eu votre réponse. Le débat va continuer, comme je le disais. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci, M. Saturnin-Diosso. Ce fut un plaisir. Plaisir partagé. Merci. Je vous raccompagne avec ce morceau que vous avez dit aimer, Assia Senandiaï-Djelia, pour votre plaisir. Ok. Assia sanure amapele, nyemuna medela ikpo. Assia sanure amapele. Agbe anamone amaha, nyemuna medela ikpo la. Agbe anamone amaha. Assia sanure amapele, nyemuna medela ikpo. Ashia sanure amapele. Abe anamore amaha. Nyemuna medela ikola. Abe anamore amahala. Enamote madu. Enamusu amadero. Enamuvi amadi. Enamote imahala. Enamusu amadero. Enamuvi amadi. Nemanyave ya benyeme. Nyeto wakeje kumulo. Ye 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 ye. Ashia sanure amape. Nyemuna medela ipo. O ashia sanure ahoe. Agbe anamune amaha. Nyemuna medela ipo. O agbe anamune amahala. Enamote madu. Enamusu amadero. Enamuvi amadi. Assia, nous sommes au marché de TH Matin. Nous, ici, on ne vous propose que les bons ingrédients. Les ingrédients, qu'ils soient moraux ou donc, quelle que soit la nature de cet ingrédient dont vous avez besoin pour aller de l'avant dans votre vie. C'est notre rôle, à nous, un devoir pour nous de vous accompagner en début de journée. Et puis, il est là pour apporter son grain de sel à cette sauce de la vie. Polo Awounou, toujours bien dressé, encore ce matin. C'est du canvas que vous avez de l'autre côté ou bien ça imite le canvas? C'est du canvas. C'est du canvas. C'est fait à base du canvas. Et c'est signé AH? Voilà. C'est pour dire? C'est une marque. C'est une marque. Ok, d'accord. À la région, on est jaloux de votre tenue. Ils me disent, vous allez vite, que bah oui, que vous leur mettez plein les yeux depuis le matin quand vous êtes arrivé et que vous faites le beau, vous jouez au beau, vous faites le mielleux. Surtout Océane, la chef d'édition. Tout comme Laurel, je vous ajoute. Ah bon? Ouais. Donc lui, il a gardé pour lui. Les deux jaloux. On vous connaît. Sur la toile. Il paraît qu'il doit filer les gants et qu'il y a une partie de boxe qui m'entend. Soyez sûr, je ne serai pas un ganou que face à Joshua. Je vais vous rosser, vous tous qui m'attendez de l'autre côté. Et puis, Ganoro, qui fait des mécontents. Oui, il fait des mécontents. Et
On prend les mêmes, on recommence. Voilà. Et on se dit que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Hein. On ne va pas dire ça cette fois-ci. Oui, cher ami. On ne peut pas s'attendre à avoir un autre résultat. On va battre la Côte d'Ivoire journée FIFA, je vous le dis. Avec ce que l'entraîneur a proposé comme liste. Prenez date, on en parlera à la fin. D'accord. Bon, c'est notre souhait. Nous voulons cette surprise, c'est sûr, il faut le dire. Hein. Tous les Béninois, j'ai dit bien tous les Béninois sont mécontents par rapport à cette liste que l'entraîneur béninois, l'entraîneur des Guépards a proposé le week-end dernier. Et les gens, des joueurs qui ne jouent même plus. On laisse des jeunes qui tous les jours, je dis bien tous les jours, jouent ici et on va chercher nos compatriotes qui sont en balade en Europe. On a vu Sébastien Haller en Côte d'Ivoire. Non, ce n'est pas la même chose. Qui est venu. Ce n'est pas Haller joue régulièrement dans son club. Ce n'est pas la même chose. Haller joue la première division. Nous avons des joueurs qui jouent au national, hein, en Europe, mais qui ne sont même pas sur la liste de leur club. Je vais vous lire. On ira sur la toile, sur la page de Roméo Aklozo qui donne la liste, hein, de Guénoro. Je vais lire quelques joueurs, hein, quelques noms, gardiens, défenseurs et milieux. Comme gardien, hein, nous avons Sartuné à Lagbe. Sartuné à Lagbe. Je suis Saturné, vous n'allez quand même pas parler. Et là, je vais rejoindre le clan Lorel et puis Océane. Et vous soulevez de ce plateau en même temps. Sartuné à Lagbe. Marcel Danginou. Et puis Serge Obassa. Et comme défenseur, on a Cédric Moutondi. Et puis on a Olivier Verdon, Mohamed Tigani, Youssouf Assoba, Rabiou Sankamao, Rachid Moumouni et puis Tamimou Wourou. Comme milieu, il a sélectionné Mariano Awangbo et puis Dodo Doku. Il a sélectionné Imouran Hassan et Matteo Arlenvi. Et puis Cécile Almeida. Et comme attaquant, nous avons Jodel Dossou. Jodel Dossou. Je vais vous dire qui est Jodel Dossou aujourd'hui. Et puis il y a Ricardo Prince Dossou, Chabel Gomez, Junior Laïtan et puis Tossin Ayegoun. Et Roméo Aklozo a fait un travail excellent. Il nous a donné l'actualité concernant deux joueurs. On prend par exemple le cas de Chabel Gomez. De retour de prêt en décembre 2023, Chabel Gomez ne rentre pas visiblement dans les plans de l'entraîneur amiénois Omar Daf. L'ailier béninois lié à Amiens Football Club jusqu'au 30 juin 2024 n'est pas apparu dans le groupe depuis son retour de la Géorgie. Depuis décembre, il n'est pas apparu. Difficile également de retrouver ses traces avec l'équipe réserve qui évolue en national, 5e division de la France. Même en national, on ne le retrouve pas. Et depuis décembre, ce joueur ne joue pas. Et on nous a sélectionné celui-là pour venir défendre les couleurs face aux équipes comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Il n'y a pas de miracle au football. Nous allons parler de Jodel Dossou. Jodel Dossou, démarré hier la 24e journée de National D3 France, se poursuit ce samedi. En début d'après-midi, Sochaux, qui accueillait le Mans, a été tenu en échec 2-2 et est provisoirement 8e au classement. Pour cette rencontre, Jodel Dossou, 31 ans, n'était pas sur la feuille de match. Son dernier match en National 1 remonte au 25 octobre 2023. Son dernier match face à Orléans où il a disputé les 5 dernières minutes. Il n'a disputé que les 5 dernières minutes. Depuis, l'ailier béninois est constamment mis à la disposition de l'équipe réserve qui évolue en National 3 des 5 français. Le joueur est en contrat avec Sochaux jusqu'au 3 juin 2025. C'est scandaleux ce qu'on lit. Jusqu'au 30 juin 2025. On va lire un peu les commentaires des internautes. On dirait que la fédération ne tienne pas compte des cris de cœur des supporters que nous sommes, sinon pourquoi et comment. Il dit c'est désolant. Voilà pourquoi les autres pays seront toujours devant nous. La belle preuve, à Côte d'Ivoire, tout près ici, les avis des supporters comptent beaucoup pour les membres de la fédération et ils tiennent compte et le résultat est là. Michael Adimou, quant à lui, qui écrit quel était donc le but de cette tournée. Effectivement, on se demande, Guénero a fait cette tournée, pourquoi? Il nous a ramené quoi? Il nous a parlé de 20 joueurs, de 10 joueurs de moins de 20 ans. Ils sont où? Moi, je ne les vois pas sur la liste. Effectivement, on ne les voit pas. Où sont les vingtaines dont il a parlé? Mais je suis sûr
qu'il doit quitter ce pays, sinon on risque de détruire notre nature sur le plan de foot. Et puis Paul Roméo qui met, il préfère Dossou que Soukou. C'est un manque de respect au peuple. Et puis Moïse Oussou qui finit par dire, comme Guénor a appris que nous sommes dans un pays de pagaille, il est venu faire sa part de pagaille et engranger rapidement quelques millions de francs CFA avant qu'on ne le démasque. C'est juste une forme de ruse, sauf qu'il n'a pas la rage positive, c'est-à-dire celle de vaincre. Bon, malgré tout, on accompagne notre sélection d'ondes positives. Ça peut nous surprendre. On a vu une équipe comme la Côte d'Ivoire souffrir que d'ondes sont exemple être humiliée sur ses propres installations et qui est revenu avec des joueurs qui ont été hués par la population, bus saccagés, brisés, vandalisés et tout. On croise les doigts quand même au-delà des critiques. Mon cher Slatuné, le football, ça ne ment pas. Il n'y a pas de miracle en football. Il n'y a pas de miracle. Vous ne savez pas faire ce que vous ne savez pas faire. Vous ne pouvez pas allier des joueurs qui ne jouent pas face à des professionnels des Ivoiriens qui sont tous en première division, qui jouent régulièrement. Vous voulez qu'ils donnent quel résultat? Vous verrez. Il n'y a pas de miracle. Le deuxième sujet, c'est notre sœur, notre compatriote, notre aînée, Inès Fassia, qui parle d'infidélité. Elle parle d'infidélité. Je vais la citer. Elle dit, je reste profondément blessée. Il faut préciser que c'est sur un plateau d'émission. D'émission, bien sûr. Une émission qu'elle présente sur une chaîne de Canal+. Et puis l'émission, c'est Le cœur des femmes de Canal+. Et elle dit, dans une entrevue, c'est ce que la page a écrit, dans une entrevue sincère et émouvante avec l'émission Le cœur des femmes, Tata Inès Fassia s'est ouverte sur les conséquences profondes de l'infidélité et les blessures durables qu'elle a subies. J'ai vécu ça et je suis resté pour des raisons personnelles. Je reste profondément blessé, profondément meurtri. La cicatrice, elle est là. Ça a impacté ma vie jusqu'à présent. Mon épouse Steve ne peut pas dire le contraire. Dieu nous est témoin. Je suis devenue plus observatrice. Quand, par exemple, on est ensemble et qu'il reçoit un coup de fil et qu'il se met à chuchoter, là, tout de suite, je suis en Arlette. C'est pas possible. Ça empoisonne la vie. L'infidélité empoisonne la vie. On est en mode Arlette. On devient suspicieux sur peut-être des choses qui peuvent être banales. Ce n'est pas facile de vivre avec, a confié Inès Fassia. Les paroles de Tata Inès révèlent non seulement la douleur émotionnelle profonde causée par l'infidélité, mais aussi l'impact durable que ces expériences ont sur la vie quotidienne. Elle souligne comment la confiance est ébranlée au point de remettre en question des comportements anodins. Cette rare confection pourrait amener les couples à réfléchir sur les douleurs souvent silencieuses causées par l'infidélité. C'est délicat le sujet. Vraiment très délicat. Quand vous avez commencé, j'avais poussé un ouf profond, un soupir profond. J'espère que nous les hommes nous prendrons conscience de ces blessures que nous laissons dans le cœur des femmes. Parce que souvent, on n'en guérit pas. En effet. Et quand on fait avec, ça pourrit la vie dans le couple par la suite. En effet. Mais il est vrai, quand on parle d'infidélité, elle n'est pas que masculine. Voilà, ça vient aussi des femmes. On sait que les hommes, généralement, ne pardonnent pas ça. Voilà. Il suffit qu'ils aient des soupçons d'infidélité. Et ça n'est même pas vérifié. Il suffit que le portable sonne en 23h, on dit, mais qui t'a appelé? Pourquoi tu n'as pas décroché? Même si c'est à 10h du matin, et puis ça commence. Banalement, les hommes, comme beaucoup le disent, ils sont très jaloux. Ils sont très, très, très jaloux. Et ils ne sont pas du tout tolérants. Oui, mais il y a des hommes qui vivent également des situations dramatiques dans le foyer. Parce que quand on parle de femmes battues, il y a des hommes battus, il y a des hommes qui vivent des moments, des situations d'infidélité dans leur couple, mais qui ne sont pas en mesure de s'exprimer. Parce que dominés par leur épouse, parce que peut-être c'est quelqu'un qui vit une situation difficile et qui est prise en charge totalement par son épouse, du coup, il vit le martyre. Donc, des deux côtés, je pense qu'on doit faire l'effort, d'éviter de laisser ces cicatrices à nos partenaires. Et Romain Messé Ounsounou qui met, celle-ci n'est pas d'origine africaine. Une vraie femme africaine doit demander à son mari d'en prendre une seconde épouse. Et voilà, une femme de lui répondre. Kani Boubou qui met, qu'est-ce que tu en sais d'une vie polygamique?
Respectons les unes et les autres. Tout ce que Dieu a uni, personne ne peut les séparer. Cette dame est une dame de fer qui s'est sacrifiée pour son foyer. Et je lui demande de continuer à rester sereine. Et tout va bien se passer par la grâce de Dieu. Et puis Virgile Asogba qui met, si quelque chose ne vous rend pas heureuse, il faut quitter dans ça et aller chercher le fidèle. Personne ne vous force, libre choix. Et puis c'est Gamin Romulus qui dit, je ne comprends pas les femmes. Si moi, en tant qu'homme, si ma femme me trompe, je la chasse pour ma paix, ma santé et ma sécurité émotionnelle. Pourquoi ne partent pas-elles quand elles finissent par découvrir que le monsieur est infidèle? Si tu acceptes de rester, ne t'en plains plus. Je compatis à la douleur de la dame, mais je suis désolé, elle ne peut pas continuer par vivre dans cette douleur-là. Elle se met en danger et constitue une bombe à retardement pour son mari. Un tout dernier commentaire par rapport à ce sujet, c'est de Saka Amin qui dit, si vous votez pour moi en 2026, priorité 1, création d'un centre de redressement des maris infidèles, CRIMA. Voilà lui. Le tribunal. Je connais le premier client qu'on enverra dans ce centre. Ah bon, vous allez me le dire. Ce ne sera pas vous. Après l'émission. Ce ne sera pas vous. Rassurez-vous, ce n'est pas vous. C'est clair. Ce ne sera non plus moi. Bon, peut-être qu'il va falloir qu'on entre à la régie pour interroger les hommes qui sont là-bas pour voir qui ce serait. Kevin Benachawé, ce sera vous. Ah, Laurel me dit que c'est lui. Ah, ça. Il le dit fièrement. Qu'il ira dans ce centre. Que lui, Laurel, il ira dans ce centre. Il faut que son épouse commence par s'inquiéter. Parce que je le dis, mais même la prochaine me dit, il m'a déjà donné une minute de sortir du plateau, sinon il va débarquer ici maintenant pour nous faire sortir. Nous deux. Polo, on a commencé la semaine avec des sujets qu'on va commencer à mettre sur le coup. Derrière le troisième sujet, nous allons devoir le garder. Il n'y a pas de souci. Nous allons devoir le garder pour demain. Je vous dis merci encore une fois pour tout ce que vous faites. Je sais dans quelles conditions vous êtes, surtout ces derniers temps-ci, les efforts que vous faites. Les téléspectateurs ont remarqué que vous avez changé de support. Tout ça, c'est pour être dans plus de confort pour cette émission et tout ira pour le mieux. Et ces sacrifices ne seront pas vains. C'est avec plaisir qu'on le fait, vous le savez très bien. Bon, j'ai pris l'habitude de faire un clin d'œil à votre épouse sur cette émission. Je lui fais également un clin d'œil pour cette tenue d'abord qu'il a choisie pour vous. Apparemment, il me semble que les choses se passent sous mon dos. Hein. Non, tout ce qui se fait pas dans votre dos, c'est de bon. Elle me demande de veiller à ce que c'est son évangile, parce que quand elle vous voit sortir de la maison bien sapée, elle a peur que sur le tronçon, une de ses femmes vous chope. Puisqu'on a parlé d'infidélité tout à l'heure, je travaille à être fidèle. À ne pas tomber dedans. Bravo. Alors là, c'est Laurel qu'on va inscrire à votre école. Oui, il le faut. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. C'est déjà tout pour TH Matin de ce lundi 11 mars 2024. On se retrouve demain pour notre numéro. Portez-vous bien.